Hello les amis, c'est Joko, j'espère que vous allez tous bien, moi super. Aujourd'hui j'ai l'intention de vous présenter un manga que j'ai dans mon mangatech. C'est un manga en 5 tomes, terminé. Et le voici. Il s'agit donc de Prey of Life. Excusez-moi pour mon anglais, il est catastrophique, je le sais, ma mère me le dit tout le temps, il n'a pas tort. Désolée. Donc c'est Sakano Keiko qui l'a réalisé, c'est son premier ouvrage en France. Elle en a réalisé une autre dont je vous parlerai dans une autre vidéo qui est vraiment très sympa aussi. Pour le résumé de ce livre, il s'agit donc de cette jeune fille qui a 16 ans mais qui a gardé l'apparence d'une petite fille. Après le décès de son grand-père, elle décide donc d'aller prier les dieux pour le retour de sa croissance, où elle va faire la rencontre d'un dieu, super canon mais pas mal imbu de lui-même. Il va par surprise l'embrasser et puis paf, elle va retrouver sa croissance réelle de ses 16 ans. Vous allez donc suivre une histoire d'amour entre une divinité, donc un dieu, et cette jeune fille qui n'est absolument pas le genre à se laisser faire. Elle n'a pas froid aux yeux, cette jeune fille. C'est un manga à partir de 12 ans, adapté pour l'âge de 12 ans, dans la collection Soleil Manga. Il est disponible partout. Je vous mettrai d'ailleurs en bas de la description si vous le souhaitez les acheter sur Amazon parce que vous les avez sur Amazon. Étant donné qu'il a été fini en 2016, vous avez encore quelques exemplaires qui sont faciles à trouver. Voilà. Je vous montre un peu les extraits de certains dessins. Parce que franchement, les dessins sont tout simplement magnifiques. J'adore ces dessins. Alors, hop, le personnage est en petite fille. Je sais pas si j'arrive pas à bien... Là, voilà. Et qu'est-ce qui va... Et le moment où il l'embrasse pour qu'elle retrouve sa croissance réelle. Voilà. Le point est un peu dur aujourd'hui. Donc c'est une histoire vraiment mignonne où on découvre pas mal comment vous expliquer ça? On a cette histoire d'amour entre les deux qui est intéressante. On voit les évolutions de ce sentiment de la jeune fille envers ce dieu. Mais aussi on a cette complicité du fait que c'est un dieu et une humaine qui va faire que leur histoire est loin d'être facile, n'est pas prête d'être acceptée par tout le monde. Donc voilà, donc il va y avoir toute cette chose-là. Et aussi il y a quelque chose derrière. C'est ce que j'aime dans ce manga, c'est qu'on reste pas sur juste une histoire d'amour. Ils vont expliquer pourquoi ils en sont venus à ce qu'elle se retrouve à ne plus pouvoir avoir cette croissance qui va grandir et pourquoi c'est elle qui a été choisie à la place de n'importe quelle autre humaine. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de ce manga, c'est pas uniquement un shoujo où c'est une histoire d'amour qui va être racontée, il y a quelque chose derrière et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre. Donc je vous montre les tomes pour que vous ayez un petit peu l'impression, voilà, je vous montre quand même les 5 tomes. Moi je l'ai beaucoup aimé, je regrette pas du tout de les avoir achetés, déjà parce que les dessins sont tout bêtement magnifiques, moi j'adore, il y a de très très belles, je crois que je l'avais montré celui-là, oui je vous l'ai montré, je vous en montre d'autres, pour que vous voyez à quel point les dessins sont tout simplement magnifiques, surtout en couleur, il n'y en a pas beaucoup des dessins en couleur. Voilà. Il est assez connu, hein, celui-là. C'est pour ça que je... Ah oui, avant que j'oublie, surtout, je l'ai déjà dit, mais je le redis, n'hésitez pas à ouvrir pour que je vous montre un peu ce qu'il peut y avoir caché derrière. Là, je vous montre celui-là parce que je crois qu'il y en a un dans celui-là. Non, c'est pas celui-là, évidemment. Celui-ci, je sais qu'il y en a un derrière. Vous montrer ce qu'il peut y avoir de caché. C'est ça. Les petits secrets des mangaka. N'hésitez pas à ouvrir. Voilà, juste une petite parenthèse. Parce que vraiment, n'hésitez pas à ouvrir ce qu'il y a dedans parce que c'est vraiment sympa. Enfin, pour revenir au livre, c'est un manga que moi j'ai beaucoup apprécié, que je suis contente d'avoir dans mon magatech. J'ai le deuxième donc qu'elle a fait, donc que je regrette pas d'avoir acheté non plus parce qu'on reste sur quelque chose de magnifique niveau dessin et l'histoire elle est superbe. Elle part sur la divinité japonaise, donc on est sur quelque chose de assez courant, mais en même temps elle l'a refait à sa façon, donc moi j'apprécie beaucoup.
L'héroïne, moi c'est tout ce que j'aime. Une héroïne qui se laisse pas faire, une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, qui en plus de ça, malgré les difficultés, apprend à faire avec et elle se débrouille. Donc moi c'est ce que j'aime. J'aime moins les jeunes filles qui sont timides et réservées. Mais bon, il y a des fois il y a des livres qui passent outre. Que malgré ça me fait aimer le personnage, mais là moi j'ai tout de suite accroché ce personnage. J'aime beaucoup l'humour de ce personnage, j'aime beaucoup quand elle s'énerve, on voit à quel point enfin, voilà, il y a des expressions dans ce livre que j'apprécie beaucoup et qu'elle a réussi à mettre en avant, que des fois on sent que c'est un peu trop surjoué, et là c'est vraiment pris de façon humoristique, mais en même temps on voit l'intensité de la colère de la jeune fille, donc vraiment on s'attache au personnage, à tous les petits personnages qu'il y a, plus ceux qui vont arriver après, mais on s'attache vraiment à ce personnage principal. Et voilà, donc si vous souhaitez avoir un manga qui est terminé, qui est en peu de volume, c'est le manga à prendre, parce que 5 tomes c'est très court et il n'y a pas besoin de plus. Vraiment, c'est ce que j'aime dans ce manga. Ce mangaka, elle a fait pareil avec l'autre, c'est il n'y a pas besoin de plus de volume. Elle a réussi en 5 tomes à nous mettre la totalité de ce qu'elle voulait nous mettre, et qu'il n'y a pas besoin d'une suite. Il y a des mangas où on reste un peu sur notre faim. On se dit ah bah j'aurais bien aimé avoir un peu plus, savoir ce qui se passe après, ou qu'est-ce qui va pouvoir bien se passer. Là on se doute, enfin forcément il y a toujours, on peut toujours imaginer ce qui se passe après, mais ça se finit de façon à ce que vraiment on reste pas sur notre faim. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi quand j'achète un manga. C'est ce que j'ai toujours peur quand j'achète en cours, parce que je me dis, ah là, est-ce que je vais aimer la fin? Et ce qui est le cas sur un par exemple en ce moment, où je me dis que plus ça avance, moins j'ai l'impression que ça n'avance. Vraiment, enfin, je dis que plus ça avance et plus j'ai de tomes qui sortent, moins on a l'impression que dans l'histoire on avance. Et je me dis, ça y est, je suis sûre que je vais me retrouver, à la fin ça va se finir comme ça, et puis pof, bah tant pis quoi. Mais là c'est pas le cas. Vraiment, on a une fin qui est plus que correcte. Je vous cache pas la fin, donc vous verrez par vous-même. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, c'est un petit coup de cœur pour ce livre. C'est rien que les dessins. Coup de cœur pour les dessins, ça c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai acheté au départ. Parce que quand j'ai vu les dessins, j'ai trouvé ça génial. Et l'histoire m'a un peu intéressée. Mais c'est surtout le dessin qui me plaisait. Donc d'où le fait que je l'ai pris, parce que c'est un dessin quand même assez mature. Et c'est ce que j'aime bien. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de les lire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets là en bas de la vidéo le lien sur Amazon si vous souhaitez les acheter. Et surtout, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!